Cette maquette représente notre expérience à échelle réduite. Nous avons le moteur à hélice qui va nous servir de souffleur, ainsi qu'une petite voile qui va, elle, nous servir de parapluie. Bon, dans un premier temps, je vais tout simplement enlever la voile pour savoir si le moteur a assez de patates pour déplacer le véhicule entier. Oui, le moteur est donc assez puissant pour déplacer le véhicule. Maintenant, réessayons avec la voile. Ah, ça avance plus. Pourquoi? L'explication est en fait très simple. L'hélice va appliquer une force dans une direction et la voile, elle, va appliquer la même force en utilisant l'air propulsé par l'hélice mais dans le sens opposé. Si on s'en réfère à la troisième loi de Newton, toute action génère une réaction opposée égale à celle-ci. Du coup, le véhicule n'avance pas et si j'enlève de l'équation la voile, j'enlève l'une des deux forces et ainsi le véhicule en reprend sa route. Donc avec une maquette miniature, je viens de prouver que le concept de s'auto-propulser avec un souffleur et un parapluie est complètement impossible. Après tout, c'est logique. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savez déjà. Alors j'en vois déjà dans les commentaires me dire fais une voile plus petite ou plus grande pour être sûr et certain. Bon, vu que j'ai envie d'avoir un espace de commentaire propre, on va le faire. Donc voilà, deux nouvelles voiles, une plus petite et une plus grande. On va tester, voir ce qu'il en est et en finir une bonne fois pour toutes avec cette vidéo. Test de l'autopropulsion avec la petite voile dans 3, 2, 1... Alors pourquoi ça part en arrière? Avec une voile réduite, notre maquette part en arrière et pour cause. L'air soufflé par les hélices passe sur les côtés de la voile. La surface de résistance étant moins importante, c'est la force du moteur qui l'emporte. Et donc, il finit par aller en arrière. Test de l'autopropulsion avec une voile bien trop grande et qui va rien changer dans 3, 2, 1... Il avance. Newton aurait-il tort? Non, Newton n'a pas tort sur ce coup. Selon sa troisième loi, toute action génère une réaction opposée égale à celle-ci. Ça change pas. Par contre, ce qui a changé, c'est que la voile plus grande empêche l'air de passer par-dessus ou sur les côtés de celle-ci, comme c'était le cas avec la petite voile. Ce faisant, tout l'air est propulsé contre la voile et une partie de celui-ci va ricocher sur la voile qui va créer une nouvelle force qui va s'ajouter à l'équation, faisant partir notre maquette en avant.